C'est à Buenos Aires, sur la côte est de l'Argentine, que toute l'équipe de la CF Moto Transamérica s'est donné rendez-vous pour le départ d'une immense aventure. Le quartier de la Boca, chargé de touristes, résonne au son des tangos argentins, où tout est à la gloire du football, et plus précisément à celle de Lionel Messi, véritable héros de la ville. Le mythique stade de la Bombonera renvoie le hurlement de ses fans dans les étroites ruelles aux maisons multicolores. C'est sur le port de commerce situé non loin de la Boca que les pilotes sont venus récupérer les CF Moto MT 700 qui sont arrivés par bateau quelques jours auparavant. C'est le modèle qui a été choisi pour effectuer les 7500 km qui séparent Buenos Aires de Lima, au Pérou. C'est Ghislain Guillot, le patron de GD France et importateur de CF Moto en France, qui a eu l'idée de ce périple incroyable. Depuis des années, sous la marque Goes, il emmenait déjà des journalistes découvrir des contrées incroyables au guidon de ses machines, en Chine, au Tibet ou même en Australie. Cette fois, c'est ici, en Amérique du Sud, qu'il a décidé de poser les pneus de ses machines. Le voyage sera découpé en 3 étapes principales. D'abord de Buenos Aires à Salta, puis de Salta à Arequipa au Pérou, après avoir traversé le Chili, et ensuite, la dernière prendra fin à Lima, sur les bords de l'océan Pacifique. À chaque étape, même si le noyau dur constitué de Ghislain Guillot, Alexandre Debanne et de Simon, le guide, les journalistes vont changer au fil des étapes. Nous quittons l'écrin de verdure qu'offrait la rivière Chalchacuí pour nous enfoncer dans un désert aride de pierres et de rocailles en direction d'un endroit extraordinaire, Agastaco. La route 40 traverse ce site presque irréel, où chaque roche aiguisée semble coucher sur sa voisine. Spectacle impressionnant et envoûtant. Au sortir d'Agastaco, nous arrivons dans le village de Molinos, niché dans la vallée de Calchacuí. Juste à côté de l'église San Pedro, un plat de pâtes nous attend dans l'auberge du village. Au petit matin, tout le monde s'affaire sur le parking, car le tracé de l'étape d'aujourd'hui doit mener les pilotes au col de Abra El Acaí, qui culmine à 4900 mètres d'altitude. La mauvaise météo des dernières semaines a complètement détruit certains passages de la route 40, et certains locaux ont prévenu que plusieurs endroits étaient quasiment infranchissables.
Alors voilà le passage des professionnels. Tu vois, nous on lui passe la moto et voilà, regarde. Voilà. On peut pas leur faire confiance. L'arrêt dans le village de Purmamarca est obligé, car c'est l'un des plus beaux de la région. Sa place est entourée par les montagnes aux 7 couleurs, dominées par les oranges et rouges, et qui contrastent avec le ciel bleu. Un endroit magique qui doit son nom à la langue andine, le quechua, qui signifie « le lieu de la terre vierge ». Un peu de shopping et de photos pour toute l'équipe, avant de se remettre en selle. En début d'après-midi, et après avoir franchi le col de Potrero Grande, nous avons rendez-vous avec l'incroyable salar de Salinas Grandes. Le lac salé de Salinas Grandes est impressionnant. À l'infini, seulement bordé au loin par des montagnes, le salar donne cette image d'immensité qui impressionne. Même s'il est beaucoup moins grand que son grand frère, le salar d'Uyuni en Bolivie, il impose par sa taille et par sa rudesse. Des millions de mètres cubes de sel figés pareil à une croûte durcie qui renvoie les rayons du soleil, comme des lames de couteau. Très tranchant. There are truths and there are lies. No, it's our turn. C'est dans un motel perdu dans les montagnes, et aussi à cet endroit où nous quittons définitivement la route 40, que nous avons passé la nuit. Un groupe de motards dort sur place et demande de l'aide à Eric pour réparer une fuite dans un réservoir. C'est avec de la confiture que finalement, ils y parviendront. Nothing can stop me from soaring high. Round and round the world keeps spinning. Used to just give in. Now there's only one thing that I hear. Listen to these words, I promise you that you will win one last time. Malgré le soleil matinal, le froid s'est installé à cette haute altitude et sur la route qui nous mène au poste frontière chilien, la caravane s'arrête sur le bord de la route pour se réchauffer.
La longue descente qui doit nous faire rejoindre le désert d'Atacama fait passer les motos près du volcan Licancabur. Énorme et majestueux. Du haut de ses 5900 mètres, il semble dominer les montagnes et les plaines et surveiller de loin la ville de San Pedro de Atacama. Le lendemain, c'est toujours direction plein est que nous roulons. Il nous faut traverser le désert d'Atacama pour rejoindre l'océan Pacifique. De longues lignes droites nous entraînent d'abord aux gigantesques mines de cuivre de Calama, avant de nous faire descendre lentement vers la côte. Ce soir, nous dormons sur les rivages de l'océan Pacifique, dans la ville portuaire de Tocopilla, dans la région d'Antofagasta. C'est une ville assez laide, industrielle, et un important port commercial depuis lequel part l'intégralité des minerais de cuivre exploités par les nombreuses mines de la région. Malgré cela, le soleil répand sa couleur rouge et diffuse le soir une ambiance douce et reposante face à l'océan. Le temps de ravitailler les machines dans une station-service de Tocopilla, et nous avons pris la route qui longe l'océan en direction d'Iquique, une grande ville plus au nord. L'objectif du jour est de rallier Codpa, dans la région d'Arica, non loin de la frontière avec le Pérou. La route nationale numéro 1 est tracée sur une langue de terre enserrée entre la fin du massif montagneux des Andes et l'océan. Codpa est un minuscule village noyé au fond d'une profonde vallée, cerné de montagnes abruptes. Pour y arriver, il a fallu franchir une succession de profonds canyons, alignés perpendiculairement à la côte et qui s'étendent sur toute la région de Parinacota. Pour une fois, l'étape du jour est très courte car la distance qui nous sépare d'Arica est d'une centaine de kilomètres. Chacun profite donc de cette courte pause pour se reposer un peu et remettre un peu d'ordre dans ses affaires. Eric, quant à lui, a aligné les MT-700 afin de refaire le plein des machines et réaliser un peu d'entretien. Okay. Non sans mal, nous sommes finalement passés au Pérou. Les motos arrivaient d'Europe et ayant traversé 2 pays avec des pilotes différents, il nous aura fallu la journée entière pour se défaire de la paperasse administrative imposée par les douaniers chiliens. Nous avons enchaîné des centaines de kilomètres les 2 jours suivants, toujours plus au nord en direction de Arequipa, où va se terminer la seconde grande étape de notre road trip. Donc là, je suis bien près d'un canyon. L'important, c'est
Après avoir traversé l'Argentine et le Chili, nous voilà depuis quelques jours à Arequipa, deuxième ville du Pérou. C'est ici que le dernier groupe de journalistes nous a rejoints pour faire l'ultime étape de la CF Moto Transamérica. Celle-ci va nous mener dans 10 jours à Lima, beaucoup plus au nord. Le soleil s'éteint lentement à l'horizon lorsque nous arrivons sur les bords du lac Titicaca, à 3800 mètres d'altitude. Quelle émotion en regardant cet endroit magique. Tout le monde y va de ses photos, de ses interviews sur fond de lac. Nous passons la nuit dans une auberge austère d'un petit village de pêcheurs qui s'appelle Capachica. Le dépaysement est total dans cet endroit, comme à l'abri du temps. C'est certain qu'ici, il ne s'écoule pas aussi vite qu'ailleurs. La cuisinière s'affaire derrière ses fourneaux dans la cuisine d'un autre âge pour nous concocter un potage maison dont elle seule a le secret. Dans l'heure, même la soupe, minestrone. dans l'heure, La minestrone. mais c'est des trucs. Parce qu'on part, ici on a 3 minutes, on va pas se il y en avait jusqu'à Le lendemain matin, le soleil arrose déjà copieusement le célèbre lac lorsque tout le monde se dirige vers les motos. Durant les prochains jours, nous allons franchir plusieurs cols à plus de 4000 pour redescendre presque au niveau de la mer dans la jungle péruvienne. This is wonderful, 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 wonderful. I didn't think that I would see the light, but now I'm looking at a starry night. It's shining bright. I used to think I was the only one. I thought the earth went around the sun, but now I'm wrong. There's a moment when you start to feel, when you can't believe that this is real, that this world is so amazing. It's wonderful, wonderful. When you think about how life unfolds and the universe just lets you know, when you look again and it has grown. Wonderful, wonderful. You used to turn around and start to run. Did you ever think this day would come? It has begun. And now the planets look like they've aligned. The year is calm and the sky is bright, stuck in the light. There's a moment when you start to feel, when you can't believe that this is real, that the world is so amazing. It's wonderful, wonderful. When you think about how life unfolds and the universe just lets you know, and you look again underneath this ground. So wonderful, 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 There's a moment when you start to feel, when you can't believe that this is real, that the world is so amazing. It's wonderful, wonderful, wonderful.
Après plusieurs jours intenses, des traversées de cols, des successions de descentes incroyables et d'ascensions vertigineuses, nous sommes redescendus tout au fond de la vallée de Marcapata, en pleine jungle. C'est bien simple, on se croirait dans la bande dessinée de Tintin et le Temple du Soleil. Nous passons la nuit dans un lodge qui se trouve dans le minuscule village de Quinsémile. La chaleur est étouffante et contraste avec les nuits fraîches que nous avons passées il y a quelques jours au bord du lac Titicaca. Notre hôte Fernando, ancien grand reporter de la BBC, nous a passionnés toute la soirée avec ses reportages incroyables sur les trafics de drogue au Pérou et en Colombie. La nuit dans la jungle, top, génial, le bruit des animaux, les singes, c'était exceptionnel, franchement. Allez, on y retourne. Nous arrivons dans la mythique ville de Cusco en fin de journée. Située au milieu de la cordillère des Andes, à 3400 mètres d'altitude, la capitale de l'Empire Inca voit ses maisons multicolores accrochées au flanc des collines qui l'entourent. Never give up. Never give up. Sometimes I just feel unstoppable. Other times I feel I want to go, want to go. Someone told me something long ago. It's always there when I need it the most. Never give up when you're out of luck. Just hold your head high till you reach the top. Know it's tough when you've had enough. Just try to hold on when you wanna give up. Just never give up. Acá ver varios acá en la salida. No, no veo ninguna acá. Bah alors attends, étant donné qu'ils sont physiquement... I always had my foot right on the brakes, on the brakes. Whoa, when I'm down, I think of what you said. It always helps to get me out my head. Never give up when you're out of luck. Just hold your head high till you reach the top. Know it's tough when you've had enough. Just try to hold on when you wanna give up. Never give up. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de notre périple. Lima. Un peu comme pour nous ramener à la réalité avec un peu de brutalité, nous nous sommes fait arrêter par la police juste avant de prendre l'autoroute que nous devions emprunter pour rejoindre une corniche et qui domine l'océan Pacifique. Nous arriverons finalement sur le front de mer un peu plus tard pour faire la photo de groupe qui symbolise la fin de notre épopée. 7500 km de routes et de pistes, 3 pays traversés, 3 cultures découvertes. Chacun d'entre nous va repartir avec quelque chose en plus, quelque chose de magique,
quelque chose d'inoubliable. On y est, Lima, 7500 km depuis Buenos Aires. On a traversé une grande partie de l'Argentine en passant par Salta. On a traversé la cordillère des Andes. On est passé près des plus grandes mines de cuivre au monde. On a traversé le Chili, traversé également le Pérou, passant par le lac Titicaca, l'Amazonie, maintenant Lima. 8 motos. On a eu à déplorer quand même une panne très grave, infusible, sur tout le périple. Je pense que les motos ont fait un vraiment super travail. Cette 1600 MT, cette version trail aurait vraiment a su donner le meilleur de son potentiel pour nous rendre la vie facile. Merci aux médias qui nous ont accompagnés. Grâce à eux, on a pu faire que ce rêve devienne réel, à savoir les différents magazines, les influenceurs de différents pays. On a eu 7 pays qui nous ont accompagnés tout au long de ce périple pendant ces 3 sessions. C'était vraiment génial. Merci aux partenaires, merci à CF Moto, merci à GD France, merci à Inimotion qui ont su nous prêter des gilets pour protéger notre petite santé au cas où on aurait fait une petite, voire une grosse bêtise sur nos destriers. Dieu merci, c'est pas arrivé. En tout cas, la mission est accomplie. CF Moto a traversé un continent et surtout, on est prêt pour la prochaine aventure. Et j'ose espérer que cette aventure que nous avons effectuée pendant 1 mois, elle devrait être disponible pour les clients finaux d'ici 12 à 18 mois. En tout cas, c'est l'objectif. Donc, ce partage, il n'est pas uniquement en images, mais ce sera aussi l'opportunité pour vous de découvrir cette région magnifique, ces gens absolument accueillants, et qu'on puisse mettre à l'honneur ces magnifiques motos. À très bientôt, merci.